Salut, salut. Alors, nous voilà repartis sur une autre visite qui, elle, risque d'être un peu identique à celle qu'on a vue tout à l'heure. Je pense qu'il s'agit d'une ruche forte. J'avais rajouté la dernière fois un cadre de cire gaufré. On va voir au bout d'une semaine ce que ça a donné. Je pense que le résultat doit être identique aux autres qu'on avait vus auparavant où ça n'a pas été énormément bâti. Du coup, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Donc on enfume un petit peu. Bien sûr, j'ai pas mon cadre. Là, Simon F4 il est là. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Ah si, quand même. Il y a, vous voyez, une partition. Du coup, je vais pouvoir la retirer certainement, cette partition, je pense. On va voir. Donc ça construit quand même pas mal. Hein. C'est parti. Hein. Donc pour rappel, cette cire, elle est bâtie, elle est faite grâce aux glandes cirières que les abeilles ont. Et elles ont un certain nombre de jours, hein, c'est limité. Qu'après elle va changer d'activité. Et après ces glandes cirières qui se trouvent sous l'abdomen, ça permet de produire donc des écailles de cire. Et à tout moment, s'il y a un besoin qui se fait ressentir, l'abeille peut récupérer cette faculté de pouvoir se remettre à faire la cire. Donc comme quoi la nature est super bien faite, là encore, et s'adapte par rapport aux conditions, ça c'est génial. Donc on va retirer cette partition qui permet, je le répète, d'adapter la ruche par rapport à la taille de la colonie, à la force de la colonie, qui permet de faire plus ou moins un mur. Bien entendu, c'est pas fait par, ça vous en doutez, hein, je pense que j'avais fait la remarque par rapport dans un autre épisode, hein, ça vient de la main de l'homme. Bon, alors, je vais juste mettre ça de côté, on va voir ce qu'il y a là, c'est du stock, on va pouvoir le mettre de côté. Il y a déjà pas mal de coups. Hein. Ouais, elle a l'air d'être bien forte, hein, cette ruche. Hop, et ici je regarde par rapport à la caméra, ouais, on trouve. C'est ça cette cire gaufrée. Ce que je vais faire, je vais d'abord pousser là, pour ensuite mettre la cire gaufrée au milieu, ou d'un ou deux crans, pour voir si elle a suffisamment été bâtie. Et il y a un couvain qui est excessivement fort. Hein. Ah ouais, c'est comme la dernière. Ça c'est bon signe. La nature reprend ses droits. C'est une bonne chose. Là encore, beaucoup de couvain. Donc, là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme le dernier épisode, il va falloir renforcer en termes de place en rajoutant d'autres cadres. Alors maintenant, on arrive au milieu. On va voir où en est ce cadre. Et là, vous voyez, c'est à ce moment-là où j'en profite pour faire magique, hein. Vous avez vu ça? La dernière fois, j'avais mis, il n'y avait qu'une feuille. Ah, elles l'ont complètement bâti. Alors là, ça c'est super. On peut très bien le voir. Ça c'est important, je vais pouvoir vous le montrer. Ces œufs, on les voit très bien. Vous voyez que la cire est toute neuve. Elle a été faite cette semaine, je ne sais pas à quel moment. Mais ce qui serait génial, c'est que vous arriviez à voir ces œufs. C'est des petites... comment dire, comme des petites paillettes. Vous voudriez bien le voir. J'essaie de le tourner dans tous les sens. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Et donc ça c'est vraiment un très bon signe de force de la colonie. Et je pense qu'il va falloir que je fasse pareil que l'épisode dernier où je vais devoir lui rajouter une eau. Je pense que c'est le bon moment. Donc vous voyez, c'est à ce moment-là où j'en profite. On peut se permettre de le mettre directement au milieu. Et là, il est placé. Tout simplement. Il est positionné. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et après du 2019, 2018 autour. Et ça peut-être à rebuter. Enfin renouveler. Rebuter. Autre chose, je ne sais pas si je me répète, mais il n'y a que des œufs. C'est qu'il y a une reine qui est là. Vous avez vu que c'était super régulier. Je ne sais pas si on l'a bien vu sur la caméra. C'est très bon signe. C'est une très bonne reine, ça. Et ça, c'est une reine que j'ai faite également moi-même, mais que je ne
récupérerai pas pour refaire un autre essaim. Enfin que je récupérerai pas pour faire des cellules royales. Je veux pas prendre de risques. Comme je l'avais expliqué, au bout de la deuxième, troisième ou quatrième génération, la Buckfast devient de plus en plus agressive. Donc je peux pas me le permettre. Donc je prends uniquement des cellules royales là où je suis sûr d'avoir des abeilles de très bonne qualité, non agressives. Et là, une des qualités de la Buckfast, c'est d'être effectivement consommatrice, mais aussi forte, pondeuse, fort couvain. En fait, ça réunit toutes les qualités que souhaite un apiculteur en fonction de ce qu'il veut faire. Parce que si y en a qui veulent faire de la propolis, c'est sûr qu'ils vont peut-être pas faire appel à une Buckfast. Je crois que la Lingustica, je ne suis pas sûr, qui vient d'Italie, elle est forte en propolis. Je pourrais aller me renseigner et vous repréciser ça. Du coup, là qu'est-ce qu'on a? On a que du stock. Par contre, je ne vois pas l'année. Ah, ça m'embête de le retirer. Je vais peut-être le lui laisser. On va le mettre là. Ici, soit on met un cadre bâti, soit on met un cadre de cire gaufrée. Et puis par-dessus, je vais mettre ni une ni deux, la hausse. Bon, nous y voilà. Alors moi j'ai pris la décision de mettre non pas un cadre de cire gaufrée, mais tout simplement un cadre de cire bâti que voici. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très propre, tiens d'ailleurs. Il n'est pas très propre, mais je peux lui donner une dernière année, une dernière vie. Et puis j'ai pensé à autre chose. Il y a du stock. Ça c'est un peu dommage, bon c'est pas grave. De toute façon je vais remettre une hausse derrière. Ça va leur permettre de laisser de l'espace. Ça c'est plus pour donner de l'espace quand même pour la ponte, pour la reine. Sachant que on est à pas loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire peut-être 7 4 de couvain. Ce qui est énorme. Là c'est une fusée. Si je fais pas quelque chose, je vais avoir de sales surprises. Surprises et sémages. L'autre qu'on a fait juste avant, où on a mis un cadre, il y avait minimum 8 cadres de couvain. Donc c'est le moment d'agir. À 5-6 cadres, il faut mettre une hausse. Autrement, il y a une deuxième méthode que je ferai la prochaine fois, certainement le week-end prochain. C'est la division. On va pouvoir. Ça c'est super intéressant. Enfin, pour ceux qui le sont, hein. Pas tout le monde est intéressé par les abeilles, pas tout le monde aime le miel d'ailleurs. On va passer sur de nouveaux sujets. Donc la Nini 2, je mets la grille à reine. Pour rappel, pour pas que la reine passe. Les faux bourdons, ils peuvent ne pas non plus ne passer, mais bon, ça c'est pas le problème. C'est plus pour éviter que la reine tourne. Là, je mets la hausse. Je vais essayer de vous en dire un peu plus, mais sans trop tarder, parce que je vois que le temps tourne sur la vidéo. Je sais pas combien on est. 1, 2, 3, enfin il y a 9 cadres, c'est fait exprès, je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois. Vous voyez que c'est des cadres qui sont complètement bâtis, c'est parce qu'ils avaient déjà utilisé. Et aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Et aussi, tout ce qui est dans le corps, il y a le couvain, il y a aussi des stocks de miel. Le miel qui est là-dedans, ce n'est pas pour la consommation pour l'homme, ce n'est pas prévu, c'est interdit, complètement, formellement interdit. On n'est pas à l'abri que certains le font. Mais c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Le seul miel qu'on va pouvoir consommer, qui est extrait, qui est mis en pot, c'est celui-ci, point barre, c'est tout. Voilà pour les explications, je sais pas si on voit bien. Ah bah oui, c'est ainsi. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt. Week-end prochain, on va appeler ça le tome 3. Hein. Comme c'était ce week-end-là le tome 2, le tome 3, ce sera de la division. On va voir de nouvelles choses et à chaque fois il y a des nouvelles choses au fur et à mesure où le temps avance. En tout cas, à très bientôt et passez une excellente semaine et prenez soin de vous à nouveau. À très bientôt. Salut!